Alors, nous parlons à présent de l'attitude du citoyen NTC face à un poteau électrique qui brûle. Et tout de suite, nous tendons notre micro aux citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou par Wissam Koudous, une femme, qui leur demande qu'est-ce qu'eux ils font lorsqu'un poteau électrique de leur quartier prend feu. Quand le poteau électrique de mon quartier brûle, la première des choses à faire, c'est d'appeler les agents de la SBE, d'appeler la police et les sapeurs-pompiers et surtout d'évacuer les maisons environnantes. Quand le poteau électrique de notre quartier prend feu, nous allons tout faire pour joindre l'SBE. Les cohabitants qui sont à côté, c'est-à-dire les maisons d'alentour, on va sortir et ensemble nous allons chercher des remédiations pour temporiser d'abord le poteau électrique qui a pris feu en attendant l'arrivée des sapeurs. Nous recevons Faisal Dango, spécialiste en participation citoyenne. Faisal, bonsoir. Bonsoir, Heureuse. Alors, vous avez suivi comme moi l'avis des citoyens. Voilà ce qu'eux, ils font ou ils peuvent faire face à un poteau électrique qui brûle, mais qu'en pense le spécialiste? Oui, je vois que les citoyens ont parfaitement raison de prendre certaines dispositions et ils ont su souligner l'importance de l'intervention des sapeurs-pompiers. C'est le tout premier réflexe que le citoyen doit avoir. Vu le degré de dangerosité de l'incendie qui mène, seuls les sapeurs-pompiers sont habilités à intervenir. Et pour éviter que les équipements électriques domestiques soient endommagés, ils devront aussi avoir comme réflexe de couper l'alimentation électrique à leur niveau, c'est-à-dire faire sauter les disjoncteurs chez soi. Okay. Oui. Et ensuite, appeler le service régional de la Société béninoise d'énergie électrique SBE ou tout au moins les services d'intervention d'urgence. D'accord. Mais en réalité, on constate la chose très souvent. Qu'est-ce qui pourrait en être la cause de ces poteaux électriques qui prend feu? Est-ce que le citoyen a une part de responsabilité dans ces situations-là? La part de responsabilité des citoyens se trouve surtout avec les pratiques, je dirais, mauvaises pratiques contre citoyennes que nous avons l'habitude de voir, le phénomène des toiles d'araignée. D'accord. Lorsque les poteaux sont placés et qu'ils sont dans leur habitation, ils n'attendent pas que le service de SBE vienne placer le poteau à leur niveau et c'est depuis un poteau central qui tire le fil. Et ça impacte négativement le degré d'isolation de la ligne électrique, ce qui peut créer des courts-circuits et des départs d'incendie. D'accord. Il faut aussi dire qu'il y a des causes naturelles qui créent des incendies de poteaux, avec la poussière et la salissure qui s'accumulent au niveau des isolateurs et sous l'effet des intempéries comme de forts vents ou bien la pluie, les isolateurs peuvent être détruits, des fissures et autres, et ça va créer des courts-circuits. Alors, on retourne le micro aux citoyens. Déjà, vous savez votre part de responsabilité lorsqu'un poteau électrique prend feu. Mais selon vous, après avoir alerté peut-être les forces de sécurité, notamment les sapeurs-pompiers, comme le spécialiste l'a dit, qui, selon vous, doit faire le suivi de la démarche que vous venez de poser? En ce moment, le suivi doit être fait par le chef de quartier, c'est-à-dire les responsables politico-administratifs, mais surtout par la population en général. C'est l'SBE lui a dit. Chacun de nous, on serait en train de persister, on serait en train de les appeler, les sapeurs des environs. Qui doit faire normalement le suivi? Merci. C'est bien heureux d'entendre les citoyens connaître ce qu'ils ont à faire. Et il ne faut pas oublier que l'État, c'est nous tous. S'il y a une situation qui se pose à nous, chacun est responsable. Alors le citoyen peut de lui-même faire le suivi auprès des structures de la Société béninoise d'énergie électrique pour savoir où en est la situation, comment évolue la situation et comment est-ce que le rétablissement de la ligne électrique peut se faire. Ok. Eh bien, en attendant cela, est-ce que, parce on voit souvent ça, on prend de l'eau savonneuse qu'on va jeter pour prétendre éteindre le feu parce que parfois le sapeur-pompier ou les sapeurs-pompiers prennent du temps pour arriver. Est-ce que c'est des actes qu'il faut saluer ou qu'il faut souhaiter? C'est
très dangereux cette pratique puisque c'est vrai qu'on utilise de l'eau pour éteindre le feu, mais ce feu est d'origine électrique. Et l'eau et le courant ne font pas bon ménage. Voilà. Alors, il faut fortement éviter. Il faut vraiment éviter, il est très déconseillé d'utiliser de l'eau pour éteindre un feu qui est parti sur une cause électrique. À la rigueur, on peut penser à avoir du sable, mais du sable sec. D'accord. Donc, et c'est pour ça qu'il est toujours important de laisser les sapeurs-pompiers qui ont une formation spécifique sur le sujet intervenir. Mais voilà, et moi je vais juste vous demander, face à une telle situation, vous appelez les forces de sécurité qui mettent du temps à venir, ne paniquez surtout pas. Vous pouvez peut-être carrément vous déplacer, prendre un Zémidjan ou prendre votre véhicule et aller de façon physique interpeller ou informer les forces de sécurité ou ne serait-ce que la police, l'unité de police qui est dans votre quartier ou dans le quartier où ce poteau électrique a pris feu. Je pense que c'est beaucoup plus responsable un tel acte. Et ce sera tout. Nous vous remercions pour avoir suivi cette intervention de Faisal Dango. Merci également à vous Faisal d'être passé. Merci Heureuse, merci de m'inviter.